ba nga xam ne Confich dugg na ci site bi li mu ñu jëkk a jàngal mooy leadership nu ñuy yore sunu organisation di lu tem secrétaire yi jàngal leen nu ñuy defee secrétariat trésorière yi ñu jàngal leen naka la ñuy saytoo xaalis bu ñu demee ci wàllu set gi waa Confich indil nañu matériel boo xam ne lii dañu koy balee lii ñu di ko tonnee lii ñu di ba nga xam ne set gi ci domaine ba bu ngeen ko gisee mu set noonu loolu moo ko waral Confich dellu si defal ñu ay formation en gestion bëgg ñu xam ñun nu ñuy saytoo suñu xaalis bu ñu ko amee ba suñu xaalis du yàqu bi ci des Confich dellu si indil ñu alphabétisation fi mu ne jigéen ñi fi nekk ñëpp léegi ñu ngi ci classe d' alphabétisation yi di alphabétiser di xam léegi naka la ñuy xamee suñu langue ba bu ëllëgee bu ñu mën ci di jaay ak di jënd ba kenn duñu nax loolu Confich defal nañu ko. À l'image de Fatou Kiné Diop, ce sont des centaines de transformatrices qui ont bénéficié de l'appui du projet USAID Confich. Transformatrices, vendeuses, maraîcheuses, les femmes sont les maillons forts du sous-secteur de la transformation artisanale des produits halieutiques au Sénégal. Cependant, elles sont confrontées à de nombreuses difficultés liées à leurs conditions de travail, notamment l'insuffisance d'infrastructures adaptées, le manque de formation et d'accès au marché. Le but de ce programme, en fait, c'était surtout de renforcer le leadership féminin. D'abord, faire de telle sorte que ces femmes aient les capacités qui leur permettent elles-mêmes de réclamer ce droit d'intégration de leurs préoccupations et de leurs objectifs dans les processus d'élaboration politique, mais aussi leur donner les capacités qui leur permettent elles-mêmes de pouvoir mener des activités en fait, qui contribuent à l'augmentation de leurs revenus, à l'amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi de leurs conditions de vie. C'est aujourd'hui de permettre aux femmes de transformer moins et de vendre plus. Pour arriver à changer les choses, le projet USAID Confich Plus a travaillé sur 4 axes majeurs que sont l'amélioration des moyens de production et des infrastructures de base, la dynamique organisationnelle, le renforcement des capacités, la mobilisation financière et la valorisation des produits transformés. L'amélioration des moyens de production et des infrastructures de base est surtout visible dans la région de Thiès, plus précisément à Kayar. Ici, une unité moderne de transformation des produits halieutiques a été construite pour les femmes. Cette unité est la première à être agréée par l'Union européenne au Sénégal. Unité bi am solo lool li tax unité bi am solo fii ku fi dugg nu nawloo te it produit bu ñu fi liggéey day dem bitim réew site ban doon liggéeyee pëccoxoo la woon te it su yëre la neex ngay sol booy liggéey deme woon na ba tam jënu ñuy liggéey day takk suñuy loxo duñ ko mën a jaay ndax hygiène ba ca am amu ca moo tax du am qualité te it nañu disperser tamit gënul bu ñu xoolee ni foofu liggéeyee foofu doy na waar lool lañu créer site de transformation bii moderne bii moderniser lépp nag ndax site de transformation dafa am ay normes yooyu lañu indi fii liggéey ko nag ba mu mucc ayib bu ko defee mu ànd ak cet gi ak sell gi ba am qualité ba ñu dem yóbbu ko emballage ba def ko stockage parce que lépp lu aju ci emballage dañ ko ciy def étiquetage lépp lu ñuy fësal loo xam ne dañuy feeñal day tax ñu nawlooñu tayit day am traçabilité. Dans le même cadre, les unités de transformation de Maling Village, Yen Tod et Pointe-Sarène ont été réhabilitées et équipées par le projet USAID Confich Plus. C'est avec le projet USAID Confich qu'on a pu relever le mur, on a réfectionné la porte, mais aussi on a construit la chambre de stockage des produits. Avant de réhabiliter le site, il y avait une ouverture, il y avait un manque de sécurité, les produits n'étaient pas bien stockés parce que la chambre de stockage n'était pas bien fermée, donc ça ne participait pas à la salubrité du produit.
Donc c'est avec le projet USAID Confis qu'on a pu relever tout ce défi-là. L'amélioration des moyens de production est accompagnée d'une réorganisation des groupements de femmes et d'un renforcement de leurs capacités organisationnelles pour leur autonomisation. Le projet a également travaillé avec la direction de l'alphabétisation et des langues nationales pour mieux outiller les femmes en outils didactiques, leur permettant de mieux comprendre toute la stratégie, mais également toute l'approche du projet en termes d'outils de gestion, mais également en termes d'application de leur charte de salubrité qui s'avère indispensable dans l'application des règles d'hygiène, mais également dans la valorisation des produits transformés pour le secteur de la pêche. waa Confis moom dafa ñëw jox ñu ay matériels yu bari ngir wàllu set ak sellal Confis indil nañu ay baaj indil nañu ay siwo indil nañu ay pelle ay râteau ay brouette lépp la nga xam ni rek ñu ngi koy jëfandikoo si wàllu set ak sellal rek USAID indil nañ ko. amaguñu liggéeyu tefes boo xam ne mën nañ ko si liggéey ñu ngi koy jël di ko utiliser ñun suñuy biir di ci fay lépp di génne xaalis. lu ci yàqu ñu mën ko remboursé waat jëndaat ko mu taxawaat. dañoo tëral ay sart yi nag ñun waa Ndayane ñoo toog ànd ci ak waa USAID Confis ñu tëral suñuy sart altine bu nekk gox bu nekk dina génn def sa set setal ak matériel bi ñu jox moom la ñuy jëlee set setal si biir set setal yooyu def nañ ay natt ci biir. natt yoo xam ne altine bu ne bu ñu setalee ba pare dañuy natt denc suñu kees bokkul ak la ñu USAID Confis dimbalee. Ce programme en vérité nous l'avons apprécié parce que c'est une réponse d'un besoin. C'est-à-dire que les femmes qui transforment les produits halieutiques ont un problème de gestion, un problème de lecture, d'écriture et de calcul, mais également un problème de gestion des documents administratifs et financiers. Et pour répondre à ce problème, il fallait dresser un programme d'alphabétisation qui permet, en dehors des capacités de lecture, d'écriture et de calculer, de développer des modules sur la gestion, sur l'hygiène, sur un peu également comment gérer le produit depuis sa sortie de la mer jusqu'à la commercialisation. L'amélioration des moyens de production et le renforcement des capacités des femmes à travers différentes formations facilitent la valorisation des produits halieutiques. Les produits transformés par les femmes encadrés par le projet USAID Confis Plus sont d'une qualité supérieure au plan hygiène, durée de conservation et emballage. pexe yooyu ñu tëral ba lal ay sart yooyu moo nu poussé ba tey tubarkalla macha allah fu ne gagné nañ fa marché. Togo, Bénin, Burkina fépp gagné nañ ko sous région marché sous région yëpp dem nañ sax ba Europe Italie Espagne ba France fépp suñu produit daf fay jàll ndax bonne qualité la kon yooyu kon dafa am solo lool moo tax topp sart yi am solo loola waral tey nu fës ba fépp fu mënti doon am nañ fa marché. Pour autonomiser les femmes transformatrices le long de la côte sénégalaise, le projet USAID Confis Plus les aide à développer d'autres activités génératrices de revenus en dehors de la pêche. Par exemple, les femmes de Guéréo regroupées en GIE ont bénéficié de chaises et de bâches qu'elles louent. L'argent récolté aide à subvenir aux besoins des familles. Confis bu mu ñëwee daf ñu fekk nañ ñuy lakk jën di géej ja mais bi ñuy lakk jën di géej ja tamit amuñu woon benn xalaat boo xam ne buñ ko defee si lakk jën ak géej yooyu mu jariñ ñu moom mu ñëw gis ñu waxtaan ak ñun ne comme te yéen da ngeen di géej ak lakkale te amu leen benn solution dinaa ñëw gunge leen ñu ne pour ñu mën a liggéey ñun ñëpp benn liggéey bi il faut def ay sous comité ñu def sous comité calaan comité santé bi ak comité Guéréo séeréer ñetti sous comité yi nekk na téeméeri jigéen ak fanweer ñu waxtaan suñu biir ñu ne kon ñu leen cotisé 50 francs par jour nga cotisé 200 par
mois lépp nekk 1700 par personne bu ñu cotisé ñoom ñëpp day nekk 221 000 par mois. yàlla def géej gi amul dara si la ñu trouvé ne nañ jënd ay matériel yi nga xam ne ñu nekk comme ni ñuy liggéey nañ ko soxla wala nañ ko soxla si kër yi ñu koy jënd di ko leplante suñu biir boobu tamit dañ ci doon teg buñ si tegee liñ ciy am si la ñuy dolliwaat xaalis boobu tamit ba tey bi ñu xamee ne amoon Covid ñëw andil ñu bi ñu laaj ay participation si la ñuy jël di participer bi ñuy defal suñu magasin bi si la ñu participer woon bi ñuy defal suñu jëlee suñu sees yi si la ñu participer woon loolu daal la ñuy liggéeyee ba am xaalis bi ñu am nii. De même, d'autres activités génératrices de revenus telles que le maraîchage ont été appuyées dans les îles du Saloum. L'appui institutionnel, logistique et financier du projet USAID Comfish Plus aux femmes transformatrices est salué de Saint-Louis à Ziguinchor en passant par la Petite Côte et les îles du Saloum. Bi Compost duganteeg ñun ñu ñëw collecteral ñu port bi ba ganaar mënatu fiy dugg xar mënatu fiy dugg suñu xob yi ñu doon xolli yëpp buñ ko xolli woon ba jug ko fi ay mbaam yeeg nag yi lekk ko ba mu jeex tàkk te bañ ñu defalee collecteur bi jën yi lu muy néew ñu ngi ciy jiriñu ndax xob yi léeg-léeg nga jaay ko am ci 200 000 léeg-léeg nga jaay ci am ci 300 000 te loolu mënuñu ko woon a am. kenn ku nekk yaa ngi jéem ci sa biir kër loo xamante ne fii nga ko gisee yàgg nañ fee dund mais mosuñoo gis maraîchage boo xam ne mun nañ koo yaakaar pour am fii te loolu bu continuer liñ fi jiw yeeg bu ñoree foog naa ne dina am lu mu wàññi si ñun. L'appui du projet USAID Comfish est vraiment salutaire. Il y a eu un impact réel parce que à partir de ce moment, après la formation, vraiment les femmes sont vraiment capacitées par rapport à ces techniques. L'impact économique aussi, malgré que les premiers semis ont eu le 31 janvier, mais déjà ils ont eu à récolter, ils ont eu à vendre le produit. Avec le phénomène de la salinisation des terres, donc beaucoup de cultures ne peuvent plus se faire au niveau des îles avec l'avancée de la langue salée. Donc c'est fort de cela que les femmes ont sollicité le projet pour des activités alternatives génératrices de revenus. Tout est fait d'un commun accord avec les services techniques qui encadrent les acteurs, mais également avec les acteurs eux-mêmes, que ce soit les pêcheurs, les mareyeurs ou les femmes transformatrices. Ça, c'est vraiment un constat et que nous saluons également au nom vraiment du ministère de la Pêche et du directeur et du service régional des pêches et de toute l'équipe de terrain du service régional des pêches qui accompagne ces acteurs au niveau du terrain. Tous ces résultats ont été obtenus grâce à une démarche participative dans la mise en œuvre du projet USAID Comfish Plus. Cette approche est saluée par l'État du Sénégal qui commence à l'utiliser dans certaines zones comme Saint-Louis. Le gouvernement Sénégal dafa ci tabaxal site bi fekkoon fu metti mu jëlee ñu fu tabaxal site bi waaye mu site bi su ma leen ko tabaxalee duma leen ko bàyyee dugal ko Comfish boole noog ñoom ñu ñëw pour jàppale nu pour ñu mën xam nan la ñuy utiliser site bi ñu defal parce que li woon ci mbedd mi bokkul ak li war dox ci site bi jën bu bees bi ñuy dugal fan la war a jaar nan la ko war liggéeyee ba keroog ba muy terminer mu nga xam dana am hygiène dana am qualité lépp loo xam ne mu ngi dox ci site bi lépp lu ñu teg ci site bi lépp lu ñu fi tënk ñoom ñu ngi jàppale pour ñu def ko benn document boo xam ne ku fi ñëw du sax jar ñun ñuy wax bu la tegalee document bi rek daa xam ne site bi lii moo fiy dox Comfish ñu ngi si liggéey ak ñun dina si jàppale. Cette stratégie développée par le projet USAID Comfish Plus, alliant connaissances locales et amélioration des capacités techniques et organisationnelles des femmes, a contribué de manière efficace à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans ces zones d'intervention. Il s'agit aujourd'hui de pérenniser le modèle et de l'étendre aux autres sous-secteurs dans lesquels les femmes jouent un rôle important, notamment le micro-maraîchage. Confish,